Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo une guidance qui va faire parler les guides. Donc en 3 tas, ça fait longtemps que j'ai pas fait de message des guides. Donc voilà, j'étais poussée aujourd'hui à vous passer ces messages. Donc vous pourrez choisir dans ces 3 tas. Le tas numéro 1 sera le papillon rouge. Le tas numéro 2, eh ben, il s'est tourné lui. Je l'avais mis droit, il s'est tourné. Donc l'ange bleu qui a décidé de changer d'orientation, a priori, peut-être que c'est un message pour vous, pour le tas numéro 2. Et enfin, l'étoile en rhodonite, ou rhodochrosite, non, c'est rhodochrosite, sur le tas numéro 3. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour choisir. Vous pouvez en écouter 2, en écouter 3. Faites comme bon vous semble. Vous verrez bien dès le début de la vidéo si cette vidéo vous correspond, si ce message vous correspond ou pas. Parce que je vais développer un peu ce qui se passe dans votre vie actuellement. Et voilà, donc je vais commencer. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas, donc. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je vais y arriver. Voilà, donc on va commencer. J'installe le jeu pour le tas numéro 1, les papillons. Et je reviens vers vous tout de suite. Alors, on est parti. Tas numéro 1. Pour les messages que les guides ont à vous transmettre. Donc, on commence avec les 2 premières cartes vont me dire ce qui se passe dans votre vie actuellement, à quoi est adressé, sur quoi est adressé ce message. Alors, on a le 3 de terre, le 3 de... Comment c'est déjà? Bon, bref, on va dire le 3 de terre, qui parle de travail d'équipe, de collaboration, d'avoir une volonté d'équipe ou une volonté professionnelle, volonté de travail, d'une activité qui marche. Et on a le 3 de feu, qui parle de perspective professionnelle, de perspective d'avenir, sur un travail d'équipe, sur un travail professionnel, sur une évolution professionnelle. Donc 2-3, donc on parle vraiment de collaborations qui peuvent être bénéfiques ici. On peut avoir envie de voyager, de faire quelque chose à l'étranger. Vous cherchez quelles sont vos perspectives pour l'avenir ou certaines possibilités à l'étranger ou à un autre endroit où vous êtes actuellement. Est-ce qu'on peut parler de délocalisation? Est-ce qu'on peut parler de mutation ou de collaboration? En tout cas, on parle de travail qui est fait de manière chronologique, à une avancée stable. Peut-être que vous cherchez à émanciper, à aller plus loin, à projeter, à faire agrandir quelque chose dans votre activité. Ces 2 premières cartes semblent être de bon augure, puisqu'on parle de cohésion, on parle d'aspiration, on parle de voir loin, on parle d'avoir un esprit de conquête, un esprit d'ouverture. Alors, est-ce que vous avez une entreprise peut-être à l'endroit où vous êtes actuellement et que vous cherchez à aller chercher une clientèle ou des fournisseurs à l'étranger? En tout cas, ces 2 cartes sont bien associées. On parle de dynamisme, on parle d'esprit d'aventure, d'esprit de conquête, de voir plus loin, de faire grandir une activité, une collaboration, une association. Est-ce que peut-être vous prévoyez de prendre une personne supplémentaire dans votre entreprise, dans votre développement? Ça parle de ce qui vous passionne. Peut-être, oui, d'avoir une vue, d'être vu à l'étranger, d'être vu plus loin par une reconnaissance qui dépasse les frontières. On parle de créativité aussi. Est-ce que vous souhaitez peut-être, si vous êtes dans le domaine artistique, vous souhaitez peut-être faire partir vos œuvres ou faire connaître vos œuvres, vos capacités, vos propositions, vos services à l'étranger, au loin en tout cas, plus loin. On parle d'entreprises qui fonctionnent, qui prospèrent et qui cherchent à grandir. Vous cherchez à faire prospérer en agrandissant votre territoire. On a encore cette idée de travail efficace à plusieurs par une cohésion d'équipe. Chacun comprend son rôle, chacun travaille efficacement dans sa tâche.
On parle d'une très bonne réputation justement qui dépasse les frontières. Peut-être que vous prévoyez à long terme. Alors soit vous prévoyez à long terme pour agrandir l'exploitation, soit vous planifiez par étapes, par palier. Voilà, vous voyez à chaque palier quelle abondance vous en êtes au niveau de vos comptes, au niveau de votre agrandissement, votre croissance, et au fur et à mesure, vous passez au niveau supérieur. Ouais, il y a une notion de fierté, alors fierté individuelle, mais aussi fierté de l'équipe qui vous porte et de l'équipe que vous portez peut-être. Je ne pense pas qu'il y ait un rôle de manager ici, c'est plutôt une égalité des actions de chacun. Voilà, donc il y a vraiment l'idée de faire, d'avoir un esprit, une ambition de croissance, de voyage, d'aventure, tout en réfléchissant et en procédant par étapes. C'est plutôt bien associé. On voit ici, alors les deux cartes suivantes vont être le message qui va vous dire comment ça se concrétise dans la matière. Bien que ces deux cartes sont déjà très concrètes, puisque celle-ci est une carte de terre. Donc chercher tout à l'heure, c'est les pentacles, les deniers. Donc on est très dans la terre, donc c'est déjà matérialisé ici. Il y a une projection, mais il y a aussi quelque chose qui est déjà matérialisé. Il y a une base. Et donc on voit, les deux cartes suivantes vont dire comment ça se concrétise réellement. On a l'agneau bienveillance. Ça parle d'être protégé, ça parle d'être à la naissance de quelque chose. Donc peut-être que vous avez commencé une entreprise qui est pour l'instant humble, qui est pourtant pour l'instant qui a commencé crescendo. Peut-être que au départ vous étiez seul et puis finalement vous êtes deux et puis finalement vous envisagez d'être trois. Et voilà, il y a l'idée d'être donc bienveillance, ça va me dire ici surtout, ça va me dire, les guides me disent, il y a une notion d'humilité, d'avancer à tâtons, d'où cette idée de progression par palier, d'avancer à tâtons. On vous dit que vous êtes protégé tant que vous êtes dans l'humilité, bien qu'on parle de reconnaissance qui s'agrandit quand même, vous êtes vu, vous êtes reconnu, et vous êtes reconnu principalement parce que justement vous faites preuve d'humilité, vous avancez avec patience, vous avancez pas à pas, sans brûler les étapes. Et on vous dit, alors ici on a l'agneau et le corbeau qui parlent d'avertissement. Alors, je pense ici, c'est justement pour vous dire, peut-être que vous avez eu une problématique, quelque chose qui vous a échaudé au départ de votre entreprise, au départ de ce projet, peut-être parce que vous avez été trop vite. Et là, où vous êtes en train d'aller trop vite, et on est en train de vous dire, prenez le temps, vous avez une réussite qui est assurée, mais ne cherchez pas à brûler les étapes, ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Peut-être que dans les débuts de votre entreprise, projet, vous avez eu quelques déboires parce que vous n'aviez pas anticipé certaines actions. Vous étiez la tête dans le guidon, vous aviez un but à atteindre et vous n'avez pas forcément fait attention aux à côté et peut-être que vous avez eu des déboires face à ça. Pour autant, on vous dit de surtout ne pas abandonner, de surtout ne pas baisser les bras parce qu'il y a une évolution, une croissance qui se fait. Le corbeau va dire que vous, attention, avertissement, toujours à être vigilant justement par rapport aux propositions qui vous sont faites par rapport à l'étranger, mais ça me résonne surtout ici concurrence. De ne pas... alors de faire attention à la concurrence, hein, qui amène de toute façon de la jalousie, le fait d'être observé, le fait d'être guetté. Et aussi, on me dit ici de ne pas vous comparer avec la concurrence, justement. Vous pouvez vous inspirer de la manière dont les autres font, en inspiration, pour vous aider à créer quelque chose, enfin à agrémenter votre création, mais on vous dit ne cherchez pas à copier, c'est pas ce que je voulais dire. Vous ne pouvez pas être dans la comparaison. Et comme ça, vous allez vous démarquer, comme ça, vous allez aller plus loin. Alors peut-être que il y a aussi une notion que le gros cherche à manger le petit. Alors on est toujours dans la concurrence, dans cette extrapolation. Extrapolation, ça suffira. Dans le sens où
dans vos concurrents, alors il y a peut-être des gens qui vous disent oui, tu n'y arriveras pas, tu ne devrais pas, tu devrais te contenter de ce que tu as, et ceci, cela. Quelqu'un qui est peut-être installé depuis plus longtemps que vous, ou qui est dans la même spécialité que vous, mais qui se sent plus gros qu'il ne l'est. Voilà, des faux conseilleurs au final, mais c'est parce que les gens peuvent chercher à vous bloquer dans votre progression, là où eux-mêmes sont incapables d'aller plus loin, voyez? Ou bien ça peut être qu'ils se sentent supérieurs à vous. On est encore dans cette notion de comparaison, mais dans ce cas-là, pour les autres, on est supérieur à vous, vous n'arriverez jamais à mon niveau, vous n'arriverez jamais à ceci, vous n'arriverez jamais à cela. Alors quand on débute et on y va un petit peu à pas de velours, on peut être un peu déstabilisé par ce genre de mauvais conseils au final, mais on vous dit vous êtes protégé. Ou bien on vous dit protégez-vous. Protégez-vous de ce type de personnes, de la concurrence d'une part, des personnes qui vous surveillent, des personnes qui guettent un éventuel échec ou qui guettent simplement ce que vous faites parce que vos créations sont bonnes et qu'ils cherchent à s'en accaparer. Donc voilà, on vous dit méfiance. Alors avec la carte des ailes de Raphaël, on va voir qu'est-ce qui nécessite de ne pas rater, d'être visible. La douleur. Alors, peut-être que vous êtes pris en étau. Et que, à force de courir partout, vous avez peut-être des douleurs au niveau du corps où vous avez l'impression d'être compressé, comprimé. Alors peut-être entre le centre, le médiateur entre le client et le fournisseur, entre ce que vous gagnez de vos recettes et ce que vous devez payer au niveau des charges, vous vous interrogez quand même, il y a quelque chose qui vient vous stresser, vous empêcher d'agir avec une totale liberté. Et voilà, vous êtes un peu comprimé, j'ai envie de dire. Alors, on vous dit aussi que si vous avez des douleurs au niveau du corps, c'est probablement parce que quelque chose vient au niveau psychosomatique, au niveau psychique, il y a quelque chose qui vient vous comprimer. Alors peut-être soit vous empêcher de dormir, soit agiter vos nuits également, on me dit ici. Alors, dans ce cas-là, énergétiquement, ça peut être le fait que justement, il y a des personnes qui vous observent, il y a des personnes qui sont dans la médisance par rapport à vous, en tout cas qui envoient des messages, des énergies négatives. Alors, ici, on va regarder avec les anges de la guérison et de l'espoir, quelles sont les aides, les conseils qui vous sont apportés dans cette suite, dans la suite de cette guidance. On vous dit l'éveil. Donc l'éveil, alors ça rappelle ici les couleurs rouges du 3 de bâton, qui vient vous donner une ouverture sur l'extérieur, justement. L'éveil, c'est aussi mieux comprendre votre position, comprendre que vous n'êtes pas si petit que ça, que effectivement votre reconnaissance, votre popularité va s'étendre et vous ne serez pas, vous ne serez plus hésitant. Vous allez avoir des réponses qui viennent à vous. On est avec du rouge, comme cette carte de bâton. Donc, ça amène aussi l'action, le feu, le dynamisme. Le fait de sortir, alors je dirais pas de l'inconnu, mais sortir d'une non-visibilité ou d'une invisibilité. Et là, il y a une notion de croissance dans tous les cas. Alors, on me dit, au niveau datation, alors je ne l'ai pas dit, mais ce tirage est intemporel. Toujours est-il qu'au niveau datation, on dit qu'il y a une progression. Alors, peut-être un éveil dans les 3 mois à venir, c'est-à-dire une prise de conscience que vous avez votre place, que même si vous êtes discret et que vous faites votre cheminement pas à pas, sans précipitation, vous allez quand même vers une progression constante. Il y a des rendements positifs sur votre travail, sur votre création, sur ce que vous fournissez, sur vos efforts. Donc, il y a cette notion de reconnaissance, hein, je l'ai vu ici, de popularité, d'être vu plus largement. Alors, ça peut être des personnes
qui vous montrent, des conseils, hein, des personnes autour de vous, qui vous montrent la fiabilité de votre travail, qui vous font prendre conscience que vous avez toutes les capacités pour et que, alors ça peut être un bon rendu, des bons retours de la clientèle, des avis favorables, le fait qu'on parle de vous dans des endroits où vous n'auriez pas pensé aller voir, où vous n'auriez pas pensé être vu. Voilà, il y a l'envol, on est aussi avec l'envol, le fait de grandir ici, de gagner en notoriété. Voilà, c'est le mot qu'on me dit, en notoriété, en visibilité, en croissance, donc avec une amélioration financière. Donc je l'ai dit, j'ai pas fini ma phrase. Au niveau datation, on me dit que dans les 3 mois, vous prenez conscience que finalement, vous n'êtes pas du tout à la ramasse, mais qu'au contraire, vous êtes prospère. Et dans les 6 mois à venir, il y a cette notion de passer à un ou à des niveaux supérieurs, notamment en visant d'autres perspectives que vous êtes en train de voir maintenant ou en visant d'autres lieux géographiques. Il y a l'idée d'expansion au niveau géographique, au niveau de votre visibilité. Alors, soit vous allez vers l'étranger, vous allez hors frontières, soit de votre création dans la ville ou dans le pays où vous êtes, à distance, vous arrivez à proposer vos services. Et on a la résilience ici. Alors, une teinte très rouge et une teinte très bleue. Donc ici, ça veut dire faites taire vos peurs qui sont vos peurs et vos doutes qui sont alimentés par les critiques de la concurrence, de personnes qui vous surveillent, de personnes qui n'ont pas forcément leur avis à donner sur votre production, sur votre productivité. Et la résilience, ça veut bien dire, voilà, vous laissez tomber, vous abandonnez les points de vue des autres, vous arriverez aussi à les moucher, puisque ceux-ci n'auront plus qu'à, quand ils verront votre réussite, ils n'auront plus qu'à fermer leur bouche et à retourner dans leur trou. Vous voyez, un peu comme ce personnage qui a la tête baissée, peut-être même certaines personnes qui vous ont empêché ou qui ont tenté de vous freiner pourraient venir vous demander pardon, hein, ou faire des excuses. Et puis, donc la résilience, c'est le fait de laisser tomber vos peurs, de ne pas vous laisser influencer ou alimenter vos craintes par des personnes médisantes au final, ou la concurrence, ou de craindre la comparaison, ne vous sentez pas inférieur à, chacun a ses capacités, ses qualités. Ça n'est pas parce que vous n'avancez pas aussi vite que quelqu'un que vous êtes moins bon, ça n'est pas parce que une personne a une éloquence, une grande bouche que finalement elle attire plus facilement les gens peut-être, mais elle les garde moins longtemps aussi, hein, parce qu'au final, l'orateur est aussi souvent le commercial qui joue un peu avec les mots, hein. Donc ça manque peut-être parfois ou d'authenticité ou de suivi dans le sérieux. Ok. Et donc voilà, vous êtes résilié à vous dire que vous-même, vous êtes aussi résilié à vous dire que voilà, il y a des personnes qui sont comme ça. Je ne me laisse plus influencer, je ne me laisse plus enfermer, je ne me laisse plus embrigader. Alors cette carte d'étau peut montrer aussi peut-être que vous hésitez à vous lancer parce que justement quelqu'un vient vous faire peur, cherche à vous faire peur ici, à vous empêcher de progresser. Et puis, comme vous-même, vous avez quelques hésitations, vous avancez un petit peu à pas de velours, comme un étudiant qui arrive dans un nouvel établissement, on hésite un peu, on ne sait pas si on va pouvoir faire sa place. Donc, et c'est ça qui peut vous causer des douleurs physiques, des peines à vous endormir ou des réveils nocturnes, ceci, cela. Donc, vous arriverez à vous débarrasser de ces médisances, de ces détracteurs, et non seulement vous arriverez à vous en débarrasser, mais en plus, vous arriverez à vous débarrasser des peurs que ces personnes arrivent à vous éveiller, à vous réveiller. Donc l'éveil, et puis parfois il faut laisser tomber. Vous saurez aussi faire la différence entre les marchés, les opportunités qui sont valables. Vous serez assez éveillé, assez intuitif pour savoir ce qui est valable pour vous et ce qui ne l'est pas. Ce qui va vous éviter l'erreur de choix. Et puis au final, l'erreur de choix, est-ce que c'en est vraiment une? Puisque qui ne tente rien n'a rien. Et puis, il n'y a qu'en faisant l'erreur qu'on se rend compte qu'on aurait dû faire l'autre choix.
voilà, on ne peut pas le savoir à l'avance. Et puis, parfois, la vie nous envoie vers des erreurs pour qu'on en fasse l'expérience, tout simplement. Donc, au final, qu'est-ce qu'on perd? À part gagner en croissance et en maturité, on ne perd rien. Euh, alors, pour certains, dans certains cas ici, on peut me dire que peut-être vous aurez à vous défaire d'un collaborateur, donc c'est pas tout le monde, hein, que vous pensiez sincère, qui avait une notion de dynamisme et un peu entraînante ici dans votre démarche, dans votre projet, et puis finalement qui un peu trop a voulu prendre les commandes de la situation. Et là, effectivement, vous aurez peut-être à vous défaire de ce personnage, ou ça peut être aussi... Ah mince, je l'avais et c'est parti. À vous défaire d'une personne, ah oui, avec qui les opinions sont finalement trop contraires, hein. Au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez que vous êtes de plus en plus dans les désaccords, ou que cette personne n'est pas digne de confiance. Et puis à ce moment-là, effectivement, vous aurez à vous défaire de cette personne. Alors dans ce cas, on me dit, essayez de mettre une clause de confidentialité dans ce contrat. Si vous hésitez, si vous pensez qu'une personne est utile dans votre entreprise ou dans votre projet pour quelque chose de précis par rapport à ses capacités personnelles, à son dynamisme, et puis finalement, vous n'êtes pas totalement sûr de la fiabilité de cette personne, alors à ce moment-là, tâchez de mettre des protections, par exemple, on vous dit, par une cause de, qu'est-ce que je viens de dire, confidentialité. Alors, je ne sais plus ce que c'est que ces deux cartes. On vous parle d'un projet de cœur ici. Voilà, on voit que c'est votre bébé, hein, ce projet, cette création, cette entreprise. On voit que c'est un projet qui est fait vraiment avec beaucoup d'investissement émotionnel, peut-être avec des personnes, la collaboration est avec des personnes que vous tenez dans votre cœur, ou bien ça peut être aussi que vous le faites en hommage. Peut-être que vous partagez cet art, cet esprit créatif avec quelqu'un qui est parti, et c'est pour ça que ça vous tient à cœur, parce que vous faites en hommage à, ou en tout cas en collaboration avec la mémoire de. Et là, on vous parle d'architecte, collaborateur, projet de cœur, l'architecte. Donc voilà, vous êtes en continuité de construction. Vous avez bâti quelque chose, vous avez bâti une base qui est peut-être maintenant, pour l'instant, à petite échelle, et vous allez la faire grandir, la faire croître. On vous dit que si c'est le cas d'une mémoire de cœur, ou que cette entreprise, ce projet est en lien avec quelqu'un qui est parti, on vous dit que cette personne vous accompagne dans cette création. Elle vient aussi vous alerter, justement, l'avertissement. L'avertissement, le corbeau, c'est aussi, les oiseaux, c'est les messages de l'au-delà, le messager de l'au-delà. Donc, ils viennent vous prévenir si, en cas où vous risquez un danger dans votre entreprise, dans la progression. On vous dit attention aussi de ne pas trop tirer sur vos réserves physiques et psychologiques. Votre corps est une alerte. Si vous ressentez des douleurs, des maux qui ne sont pas habituels en vous, il est temps de vous faire un retrait et de vous écouter. Donc l'architecte, voilà, vous êtes en train de progresser. Ah oui, c'est quel est, oui, ces deux cartes-là, du coup, c'était quel est le lien avec votre mission de vie. Donc du coup, votre mission de vie, c'est de bâtir, de construire, de croire en vous, de ne pas d'être dans l'estime de vous-même, de l'estime et la confiance en vous, vous êtes capable de faire seul, et pour autant, vous avez des personnes qui vous accompagnent et avec qui vous êtes en symbiose pour faire cette construction. On a encore les 3 lunes. Vous aviez le 3 de terre et le 3 de feu. Donc on parle vraiment de collaboration. Collaboration pour faire grandir quelque chose. Le 1 plus 1, ça fait 3.
Parce qu'un homme, une femme, par exemple, donne un enfant, une création, un projet. Voilà. Donc le 3 est significatif pour vous. Et donc, vu l'unité de ces couleurs sur cette mission de vie, on dit que vous êtes sur la bonne voie, on dit que vous êtes vous avez assez de maturité, de croissance personnelle, de développement personnel pour utiliser vos outils pour pouvoir bâtir et construire. Et en plus, vous bénéficiez des différentes lumières, des personnes, lumière et euh, collaboration des personnes autour de vous. Et puis, j'ai aussi, voilà, bah, on est encore avec le 3, donc j'ai dit 3 mois pour comprendre l'éveil, qu'une progression est possible et la mettre en place, et 6 mois pour que vraiment vous envoyiez l'essor, la croissance. Et on est encore dans cette notion de cycle de 3. Donc, de maintenant à 6 mois, vous allez vers cette croissance. Et vous êtes certain d'une réussite et d'une prospérité. Alors, message de la sagesse de l'oracle pour conclure ce tirage pour vous. Voilà, on vous parle d'un vent de changement, que les choses bougent, que vous n'êtes pas dans la stagnation, vous étiez peut-être dans l'attente que quelque chose progresse. Alors, est-ce que vous attendez déjà que votre bilan, par exemple personnel, progresse? Vous attendez qu'une réponse que vous avez envoyée, d'une demande que vous avez envoyée pour un collaborateur ou pour une recherche à l'étranger ou pour une demande de progression, de croissance. Et là, on voit que les choses vont bouger. Ça va bouger rapidement. Ça me montre aussi sur cette carte le fait de faire grandir. On a encore l'architecte, la maison sur le dos du zèbre ici. Le zèbre me parle de l'étranger, d'une autre culture, de voir différemment, d'être original aussi. Le zèbre me parle d'indépendance également, donc dans le sens de faire différemment. Ah oui, c'est pas indépendance, c'est originalité. Euh, Donc, il y a le fait d'être accepté par ces différences également. Donc, vous êtes dans la croissance, vous êtes dans la construction, vous montez palier par palier, vous échafaudez. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Hum, Donc, oui, donc je disais, si vous étiez dans la stagnation, les choses vont bouger rapidement et vous allez vers une croissance et une réussite matérielle et financière. On vous dit accepter justement le changement, c'est accepter d'être différent. Je l'ai dit depuis le départ, ne soyez pas dans la comparaison. Le changement peut-être passe aussi par le fait de devoir s'adapter à une autre culture, à une autre manière commerciale par exemple, à une autre monnaie peut-être également. Voilà, un vent de changement et vous avez cette possibilité d'adaptation ici. Alors c'est peut-être ce qui vous prend la tête là au niveau du sommeil, c'est de vous dire oh là là, est-ce que je vais réussir à m'adapter à toutes ces nouvelles règles, à ces nouvelles coutumes, à tous les changements peut-être de statut hein, que vous avez à mettre en place. Bon, dans tous les cas, pour moi, vous êtes la stabilité de ce zèbre, à moins que ça soit une personne qui soit à l'international ou qui connaît le domaine qui à vous pose problème, qui va vous porter et vous permettre justement de déplacer cette maison, déplacer cette entreprise, de permettre le mouvement, la croissance, l'évolution. Ok, donc pour conclure sur ce jeu, sur ce tirage des guides, on parle de croissance, on parle de prospérité, on parle d'être accompagné, de voir loin, de voir grand, d'écouter votre inspiration qui vous pousse vers l'aventure, vers quelque chose d'inconnu, et on vous dit que vous êtes accompagné et que tout ça, ça apporte, sera non seulement suivi de résultats positifs, mais qu'en plus vous êtes accompagné, guidé tout du long et qu'il y a, même s'il peut y avoir quelques faux pas ou quelques blocages, quelques craintes, ça ne vous empêche pas de progresser, d'évoluer et de prendre
cet envol. Voilà pour vous, tas numéro 1 qui avait choisi le papillon rouge. Et oui, le papillon s'envole également. Il parle de transformation également, qui s'accompagne de ce vent de changement. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On est encore avec le rouge, effectivement, avec le dynamisme, l'ambition, le fait de voir loin, d'être motivé, d'être magnétique. Bon, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur votre tirage. Tas numéro 1, mes petits papillons qui avaient choisi ce tas. Donc, je vous remercie d'avance de commenter, liker, de partager, de vous abonner pour recevoir les autres vidéos de ma chaîne. Je vous souhaite donc un bel envol vers cette partie d'aventure et plein de belles choses pour l'avenir. À bientôt. Bienvenue à ceux qui ont choisi le tas numéro 2, l'ange bleu ici. Donc, je vais développer ce tirage. On va regarder dans un premier temps qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie qui nécessite ce message, qui est en lien avec ce message. Alors, on a le valet d'épée. On parle d'une nouvelle idée ici, de nouveauté, d'un message qui est important. On parle de perspicacité, d'un défi intellectuel peut-être qui vient à vous, d'avoir des idées brillantes, d'attendre ou de chercher des informations dont vous avez besoin, mais qui sont peut-être difficiles à obtenir. On vous préconise ici d'examiner très soigneusement les documents que vous avez en votre possession. On peut parler de dossiers à mettre en place pour de nouvelles études ou pour un enfant. Ouais, ça peut être un enfant peut-être qui a du mal à trouver sa voie, qui pose une problématique. On va regarder la deuxième carte. Ok, le 7 d'épée. Le 7 d'épée va venir ici, le 7 d'air, qui va venir ici parler de documents qui concernent un vol, une trahison, quelqu'un qui a fuité, quelqu'un qui a fui avec des informations. Alors ça peut être une démarche en justice, ça peut être une perte de documents, une falsification de documents, ça peut être un enfant ou une personne jeune pour qui vous vous inquiétez et qui, justement, qui fuit. Alors qui fuit peut-être par des substances, qui ne trouve pas sa voie au niveau scolarité, au niveau professionnel. Vous attendez un message par rapport à quelque chose qui vous crée un sentiment de vide par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui vous a trahi, qui vous a déçu, qui a quitté un groupe, qui ne correspond pas à vos valeurs, ou vous ne correspondez pas aux valeurs des personnes qui vous entourent peut-être, et vous avez envie d'évasion. On vous dit d'être dans la méfiance ici, peut-être que vous êtes dans une répétition de schéma, ou quelqu'un vous... Soit c'est la même personne qui vous trahit plusieurs fois, qui vous blesse, soit vous avez une répétition de schéma, où une nouvelle histoire commence et vous avez quand même ce sentiment d'être méfiant. Vous vous sentez obligé d'être méfiant. On peut parler de perte matérielle. Donc dans ce cas, c'est l'idée de faire des démarches ou d'attendre une nouvelle concernant quelque chose qui vous a été retiré, quelque chose que vous avez perdu, quelque chose qui vous a été volé. Et on conseille d'être honnête avec soi-même. On peut avoir des secrets qui sont gênants aussi, ou devoir découvrir, ou vous venez de découvrir un secret qui est gênant. Ok, comment ça se concrétise dans la matière? Il y a l'idée d'entamer quelque chose de plus apaisant, de plus calme, d'être réservé, retourné sur vous-même, intériorisé. Donc ça peut parler d'un enfant de la famille quand même, du foyer ici. Une déception qui vient entacher votre foyer, votre temple intérieur, votre cocon, là où vous pensiez être sécurisé, il y a une notion d'être perturbé.
Là, ça peut demander, c'est peut-être un enfant qui est renfermé sur lui-même aussi, ou bien vous, ça vous demande une intériorisation, de vous replier sur vous-même pour justement trouver des solutions ou en l'attente d'une réponse par rapport à une déception, une trahison. Oui, vous êtes dans l'espoir que les choses s'arrangent, d'avoir aussi, comment, un retour positif sur une trahison, une déception. Vous espérez que cette personne retrouve la raison quelque part, hein, ou trouve la raison. Il y a l'idée de valeurs qui sont différentes ici, que ce soit avec la personne, une personne qui vous a trompé ou un enfant qui vous déçoit, qui part sur une mauvaise voie par exemple. Il y a l'idée effectivement d'avoir des opinions divergentes. On n'est pas forcément dans le conflit, mais on est dans l'incompréhension, dans le fait de ne pas s'entendre, de ne pas s'écouter. Et dans ce cas, il y a une notion de fuite, un abus de confiance. Abus de confiance, oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à guérir dans cette situation? Voilà, vous êtes résigné, vous baissez les bras, vous attendez que quelque chose arrive, que quelque chose bouge de l'extérieur, parce que vous pensez, vous en avez assez d'être dans le conflit. La résignation, c'est voilà, je dépose les gants, et un sentiment d'échec, de découragement ici. Et ouais, ah oui, il y a l'idée voilà, de ne plus vouloir combattre, d'abandonner le combat par rapport, alors soit à une situation de vol, de trahison, de déception, soit par rapport à une divergence d'opinion dans le foyer, soit par rapport à un enfant qui, ben voilà, qui ne prend pas la voie que vous auriez souhaitée, qui ne souhaite pas peut-être prendre la voie que vous auriez envisagée. Ok. Alors, quel est le message pour vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui peut vous accompagner sur cette histoire? Laissez entrer l'amour. Laissez entrer l'amour avec la Vierge et la pureté ici. Ça va venir me dire, alors, abandonner le combat, oui, certes. Plus vous serez dans la lutte, plus l'incompréhension sera là également. Ça veut dire ne perdez pas espoir. Je pense ici qu'il va y avoir un revirement de situation favorable pour vous et que dans tous les cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est l'amour. Alors, votre estime personnelle, déjà, ne vous flagellez pas en vous disant qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai fait, ceci, cela. Pardonnez-vous, pardonnez à l'autre, pardonnez si c'est possible, hein. Je comprends bien que quand quelqu'un nous a blessés, on n'a pas envie forcément de le pardonner. Mais en tout cas, pardonnez-vous dans cette situation et gardez en tête que s'il s'agit d'un enfant, par exemple, ce que vous lui avez inculqué précédemment, ça n'est pas complètement sorti de sa tête. Alors, je pense particulièrement à un enfant rebelle ici. Ici, ça vient vous dire, ne perdez pas en tête que ce que vous lui avez inculqué dans les bonnes bases, ça va revenir à son esprit à un moment ou à un autre. Lâchez le combat effectivement parce que les querelles, les désaccords, les prises de tête ne servent à rien et au contraire ne feront qu'aggraver la situation et le faire partir encore plus loin dans ses retranchements ou peut-être encore plus loin dans ses fuites. Euh, Ça me parle de reconnaissance ici. Ça me parle d'être reconnu. Alors reconnu par votre estime personnelle, peut-être que cette personne va devoir reconnaître que vous aviez été dans une bonne intention et que par rapport à l'incompréhension, elle a fait ce qu'elle a fait, elle a causé ce désastre, on va dire. Mais on vous dit, voilà, croyez en l'amour, laissez entrer l'ange de l'amour, ça veut dire aussi ayez la foi que les choses vont s'arranger. Parfois, peut-être que vous vous dites que ça va s'arranger, ça va s'améliorer et que hop, ça repart dans les travers. Mais finalement, quand ça repart dans les travers, ça veut dire que vous aussi, vous laissez planer vos peurs que ça recommence. Donc on vous dit non, soyez en toute confiance, en toute conscience, que les guides sont avec vous déjà et que même s'il y a comment? Une période, voilà, une période
qui vous fait vous remettre en question, qui vous fait déstabiliser votre quotidien, vos croyances, vos espoirs. On vous dit que tout est encore possible. Et on a faites une pause et réfléchissez. Alors ne réfléchissez pas à pourquoi cette personne a agi comme ça. Ne réfléchissez pas à qu'est-ce que vous avez fait de mal pour en arriver là. Réfléchissez à comment intérieurement vous inversez le schéma pour... alors si on vous a trahi, par exemple, hein, s'il s'agit d'un collègue, d'un travail, d'un emploi, d'un travail, si on vous a trahi, c'est hum, qu'est-ce qui en vous a laissé croire à l'autre personne qu'on pouvait vous affliger ça. Ça part certainement d'un manque de confiance personnelle, d'une hésitation, d'un manque d'amour de vous, d'un manque d'estime de vous. C'est pas pour rien qu'il y a la carte de laisser entrer l'amour ici, c'est l'estime de vous. Si vous vous estimez, les personnes en face de vous, vous ne donnerez pas l'énergie, la pensée, l'autorisation à l'autre de vous blesser. Voilà, faites une pause et réfléchissez, ça veut dire effectivement euh, lâcher prise sur le désaccord, ne rentrez plus dans le conflit, n'essayez pas de convaincre la personne. Il faut que l'autre personne fasse son cheminement personnel pour comprendre quelle est son erreur à elle. Ne portez pas tout le fardeau de l'erreur qui a été commise d'ailleurs. Voilà, pureté, c'est venir nettoyer vos pensées négatives, les pensées qui vous rabaissent finalement. Ouais, on a un bateau ici qui est attaché, voire harnaché dans le vide. C'est comme si vous étiez sur des idées, enfin, vos réflexions sont actuellement tournées sur des idées fausses, ou c'est sur des idées et des schémas qui vous ramènent toujours au même point de départ. Il y a l'idée d'être, oui, comme attaché à une mémoire ici. Alors qu'on vous dit que euh, croyez en vous, croyez que la chose, la situation va s'améliorer, va s'arranger, et elle va s'arranger. Si vous avez affaire à des personnes qui vous représentent, hein, si on parle de vol ici ou d'usurpation, de papier, de choses comme ça, détournement d'argent, si vous avez affaire à une tierce personne, on vous dit faites cette démarche d'être représenté par la loi, par exemple, mais et ensuite laissez faire les choses. Ne vous laissez pas vous hanter par la finalité de ce qui va se passer ou par les attaques que vous pourriez recevoir. On vous dit, voilà, laissez tomber, vous avez fait ce que vous pouviez faire, prenez un défenseur si vous avez besoin d'un défenseur, ou laissez faire la vie, les choses vont rentrer dans l'ordre par elles-mêmes. Quel est le lien avec votre mission de vie? Ça parle de routine ici. Voilà, le mental routine, c'est que c'est quelque chose, une situation ici qui tourne en boucle dans votre esprit et on vous parle de libération de l'auto-sabotage. Sabotage. Vous avez besoin de vous délivrer, de vous alléger d'une habitude de vie ou d'une habitude de réflexion négative que vous vous tournez envers vous-même. Et c'est ce qui crée ce qui crée cette situation ou cette répétition de schéma. Alors, on parle de commerce. Euh, Alors, commerce, ici, ça ne va pas me parler de commerce. Alors, ça peut être en lien avec le commerce, hein, avec un achat, avec des transactions, avec une boutique dans laquelle vous travaillez, avec un commerce familial, par exemple. Ça peut, mais pas forcément. Ici, on vous dit que vous obtenez... il faut que vous appreniez à accepter l'aide d'autrui ou à demander l'aide d'autrui. Ça parle d'échange, de transactions. On a peut-être du donnant-donnant là dans cette histoire qui pose le litige, qui pose le combat. Il y a peut-être une histoire de donnant-donnant. Peut-être que vous avez donné trop sans recevoir, mais que ça n'a pas posé de problème à un moment donné. Il y a une idée de tempérer, d'équilibrer vos échanges, de ne pas tout fournir et ne rien recevoir.
dans cet équilibre qu'il y a à récupérer, cet équilibre qu'il y a à savoir, à apprendre à mettre en place, il est question de comprendre que vous n'êtes pas obligé de porter tout à bout de bras quand vous engagez quelque chose ou quand vous êtes en lien ou en collaboration avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a un manque d'écoute ici. Dans la communication, une routine s'est installée où vous avez pris les commandes surtout, où l'autre personne a pris les commandes surtout, et ça s'est fait crescendo, on va dire, vous en êtes pas forcément rendu compte. Et finalement, à un moment donné, soit votre parole n'était plus entendue, soit l'autre personne a pris la parole plus que vous, et là encore, vous n'aviez plus le droit à la discussion. En tout cas, vous n'êtes pas entendu. Euh, le message final qui est donné avec l'oracle de la sagesse, on vous parle d'heureux hasard. Donc, ça peut être bon, de toute façon, heureux hasard, c'est en lien avec le destin. Ça parle bien sûr de chance. Ça parle d'une situation, donc le message que vous attendez, ou la réponse que vous attendez, ou le revirement de situation que vous attendez, va arriver. Travaillez sur votre schéma d'auto-sabotage quand même, de réflexion à vous mettre... à vous sous-estimer ou avoir été mis en sous-estime, on vous dit que les choses vont changer. Et vous êtes accompagné, vous êtes guidé, les anges sont avec vous, le destin est avec vous, qu'il y a une leçon à comprendre quand même dans cette situation. La leçon, c'est de changer une mésestime de soi ou le fait de se renfermer ou le fait de ne pas être entendu, écouté, de s'interroger pourquoi. Pourquoi vous n'êtes pas entendu? Pourquoi vous vous mésestimez? Ça vient forcément assez souvent d'une habitude qui date de l'enfance. Donc il y a un schéma à casser ici. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, je fais moi-même les soins karmiques et pour sortir des schémas répétitifs comme ça. Donc vous avez la chance avec vous. Laissez faire, voilà. Il y a vraiment l'idée de lâcher prise, d'arrêter de sortir de sortir du combat, de la lutte. Ça commence par une lutte interne, hein, je pense. C'est bien ce qu'on me montre ici. Une lutte interne, à douter de vous, à penser que vous devez porter la charge de tout le monde, que vous êtes responsable de tous les maux de la terre. Or, on vous dit ici avec la Vierge qui parle de pureté, ça part toujours d'un bon sentiment, vous pensez bien faire et parfois c'est mal entendu si peut-être vous souhaitez prendre toutes les commandes au final, ou vous obligez à vouloir protéger tout le monde. Je pense que cette situation vient aussi avoir un écho sur d'autres situations dans votre vie, dans d'autres domaines. Donc, vous pouvez compter sur la chance. Ça veut dire ici lâcher prise sur le conflit. Écoutez en vous qu'est-ce qui vous empêche de vous aimer ou d'être estimé, d'être reconnu. Voilà, il y a quelque chose qui est du domaine de l'auto-sabotage ici. Et laissez faire. Je vous ai dit qu'il y avait une tierce personne qui veut. Vous aurez peut-être besoin de tierces personnes pour vous aider. Et elles seront mises sur votre route, ces personnes, si vous faites le travail sur vous. La chance et le destin va débloquer la situation. Sans que vous n'ayez besoin, d'agir davantage. L'action que vous avez à mener ici, c'est l'intériorisation, l'estime de vous, et le reste va suivre. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici? Il y a le fait de faire cesser le combat, que le fait que vous résignez, que vous lâchez l'affaire, une ouverture se fait. Et donc avec la Vierge sur ce 7 d'épée qui pose la problématique, je pense que la Vierge vient résoudre. Donc il peut y avoir, encore une fois avec cette Vierge, un conflit mère-enfant ou père-enfant. Une question de maternant. Peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même, ou que vous en demandez trop à cette personne, à l'autre personne, ou que l'autre personne vous en demande trop.
Ouais, il y a une notion d'épuisement ici. Bien, je m'arrête ici pour le tas numéro 2. Et d'ailleurs, on a beaucoup de cartes bleues sur votre tirage. Et l'ange était bleu. Donc le bleu rapporte aussi au chakra gorge, à la communication. Il y a une communication qui pose problème ici. Que ce soit l'absence de communication, que ce soit le mensonge, que ce soit l'incompréhension, il y a un problème à régler au niveau du chakra gorge. Voilà, cette fois je m'arrête vraiment ici pour vous, amis du tas 2 qui avez choisi l'ange bleu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Je vous souhaite donc de résoudre cette affaire, que ce tirage est une résonance et une aide, un conseil pour la suite de cette histoire. Et je vous dis donc bon courage et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao! Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 3, l'étoile en rhodochrosite. On va donc regarder, développer votre tirage. Donc, les 2 premières cartes vont donner la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? On a le 6 de bâton qui parle de victoire, de réussite. Alors ici, on a beaucoup d'entrain, beaucoup de dynamisme, vous mettez vraiment en place ce qui est bon pour vous, ce qui vous dynamise, ce qui vous apporte la victoire, la réussite. On vous dit que vous faites des choix avisés qui vous apportent le succès. Donc, vous mettez tout en place. Il y a une notion de beaucoup de mouvements ici, j'ai l'impression, pour obtenir un stade, un niveau, une reconnaissance. On parle de reconnaissance publique pour certains, de promotion. Alors, est-ce que c'est une question pour une promotion professionnelle ou le fait d'être valorisé dans votre position sociale? On vous parle de récompense ou de bourse. Oh, et là on a le soleil, donc pareil, hein, qui parle de contentement, de réussite, d'être mis en avant. Vous avez les deux mêmes drapeaux ici qui qui vous précisent que vous êtes à votre juste place, que vos efforts vont être payants. On a la réussite à des examens, la réussite à une promotion, une amélioration financière, peut-être un travail de longue haleine que vous avez fourni sur un dossier juridique, par exemple, qui doit vous donner un dédommagement financier. On vous parle d'une période de grande joie, des opportunités. On vous dit qu'en plus, avec ce que vous développez grâce à votre dynamisme, à votre magnétisme, à votre allant, vous attirez à vous toutes les énergies positives qui sont en lien avec ce qui vous interroge. On vous parle d'un plan qui fonctionne parfaitement et que vous êtes en gratitude envers le divin. Voilà, parce que vous êtes ce que vous donnez, vous avez la récompense ou des résultats quasi immédiats dans ce que vous en lien avec les efforts que vous fournissez. Waouh, c'est très magique ce tirage. Donc, magique, réussite, joie, prospérité, reconnaissance. De quelle manière ça se concrétise dans votre vie matériellement? On a ici la pièce d'argent. Donc, on parle bien alors d'une réussite matérielle et financière. Ça va être productif, ça va être prospère. Ça me parle aussi, là encore, de reconnaissance. Parce que ce que ça vient me dire avec cette pièce, c'est comme si vous aviez un écusson à votre effigie, à votre marque. Est-ce que vous déposez une marque, par exemple? Est-ce que vous obtenez une validation, un certificat, un cachet? Ok. Et on a la libellule qui parle de légèreté. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous poser, vous reposer sur vos acquis, que ce que vous avez amorcé est bien établi, bien ancré. Il y a peut-être une somme d'argent à récupérer ici. Qui vous permet justement d'avancer avec moins de feu, justement, d'être moins dans le combat, moins dans la combativité. Il y a l'idée, alors peut-être que vous allez en retraite, oui, vous passez peut-être en retraite dans les semaines et mois à venir. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, c'est un tirage intemporel. Donc il peut être vu au moment où vous regardez cette vidéo, elle a un impact sur vous.
Donc oui, ça peut être un départ en retraite, ça peut être une validation de concours, ça peut être une réussite aux examens, ça peut être une démarche juridique qui vous met en valeur, qui vous apporte une reconnaissance et des retombées financières favorables. Ça parle quand même d'un nouveau départ ici. Pour moi, c'est comme si la victoire que vous obtenez là, cette réussite, vous permet un nouveau départ, mais beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus léger. Euh, Ça vient vous donner comment une base pour commencer autre chose. Peut-être un nouveau cycle de vie. Peut-être que vous venez de terminer une période de vie, un cycle qui vous a demandé d'être très 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 active, toujours en train d'être qui vous a demandé beaucoup de force, de courage, de puissance, de ténacité, d'engagement, et que là vous allez être un peu plus souple, que votre quotidien va être plus souple parce que vous avez assuré des bases qui vous permettent de relâcher une pression. Alors, qu'est-ce qu'il y a à guérir, à soigner, à prendre en considération? On parle des leçons. Donc, peut-être que vous avez compris que vous avez donné beaucoup de temps, d'action, vous avez donné peut-être beaucoup d'énergie dans une situation en particulier, que peut-être ça vous a amené la réussite, certes, mais peut-être que ça vous avait fait perdre quelque chose, une distance avec certaines personnes, ça a eu un impact peut-être sur votre santé physique. Et là, vous comprenez justement que vous relâchez la pression euh, parce que vous avez gagné, oui, mais vous faites le bilan sur ce que vous avez perdu aussi, ou quels ont été les dommages pour atteindre cette réussite. Donc ça peut être aussi donc une victoire, une réussite par rapport à, donc à la formation, à l'enseignement, à l'apprentissage. En tout cas, ça vous a appris beaucoup de choses. Cette période, cette réussite, donc elle vous a fait gravir des échelons, elle vous a fait comprendre quelque chose au niveau de votre développement personnel et de votre spiritualité. Et ouais, et là, il y a vraiment l'idée de faire un bilan et de tirer les leçons de cette expérience, de ces expériences. Peut-être que à travers toute cette course, vous vous êtes pris les pieds dans le tapis par moment et que après coup, vous faites le point sur ouais, les dommages, c'est ça. Alors on peut avoir une réussite dans les études par rapport aux finances, par rapport à l'enseignement également, par rapport au coach, développement personnel, comment alléger son quotidien tout en étant dans le dynamisme et dans l'action, sans impacter son énergie personnelle. Ok, il y a plusieurs choses comme ça. Quelle est l'aide? Quelle est l'aide et le soutien qui vous est apporté? On parle de connexion avec les animaux. Donc peut-être que vous avez un animal euh, de compagnie ou tout lien avec la nature au final. Voilà, l'idée de vous ressourcer auprès des animaux, quel que soit le type d'animal, et le fait de se ressourcer. On vous dit que, alors ça, le chien peut représenter aussi la fidélité, que vous avez des personnes qui sont loyales et sincères autour de vous et qui vous ont porté, accompagné, en tout cas qui sont fiers de votre réussite. Et on a, voilà, déployé vos ailes. Alors ça, c'est trop beau. On a déployé vos ailes qui tombent sur la libellule. Donc il y a vraiment l'idée de pouvoir, pour moi, il y a vraiment l'idée de passer à un autre projet, mais beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Vous vous délestez de quelque chose ici. Peut-être la rage d'y arriver. Euh, Ça ne veut pas dire que vous perdez en combativité, mais vous arrivez mieux à gérer votre énergie. Alors l'énergie, c'est votre vitalité, mais c'est aussi le temps,
le temps que vous consacrez à, peut-être que vous avez manqué de temps à vous consacrer à vous-même et manqué de temps peut-être auprès des personnes que vous aimez, manqué de temps pour vous occuper de vous, pour vous occuper de vos animaux par exemple. Et là, il y a vraiment l'idée de, ouais, de casser un rythme effréné, de comprendre voilà, qu'il faut prendre le temps de se poser. En tout cas, vous déployez un autre projet suite à cette victoire et à cette réussite. Est-ce que cette réussite, ça n'est pas justement le fait d'avoir compris que travailler, gagner de l'argent, avoir une réussite matérielle, c'est bien, mais est-ce que la qualité de vie et le prendre le temps de déguster justement vos acquis, vos possessions, est-ce que c'est pas la leçon qu'il y a à comprendre, c'est de prendre son temps et d'être proche des siens, proche de ceux qu'on aime, et de déguster ce qu'on fait, et non pas d'être toujours la tête dans le guidon et de foncer, 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 sans regarder le paysage. Alors, quel est le lien avec votre mission de vie? On a donc les pensées. Ouais, vous pensez différemment. Vous avez appris quelque chose dans cet enseignement à vous libérer de la masse, de ce que tout le monde recherche, de ce que justement un métro boulot dodo, vous avez peut-être été à fond là-dedans, et là vous comprenez que on perd quelque chose à être que dans le matériel et dans ce quotidien de course effrénée. Manque d'ancrage, voilà. Vous vous êtes déconnecté de quelque chose. Manque d'ancrage, ça veut dire que vous étiez dans l'ancrage à vouloir être à fond dans le matériel, dans la réussite, mais que finalement, vous avez perdu votre ancrage avec vos racines, avec la nature, avec vos ressources, avec votre corps, hein, le manque d'attention à votre corps peut-être. Et là, il y a une bascule à faire. Dans tous les cas, c'est positif hein, pour vous. C'est une prise de conscience sur ce que je viens d'ouvrir comme prise de conscience, justement. Ah, alors, manque d'ancrage et idées pensées, c'est aussi peut-être que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées hein, en lien avec ce feu ici, beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, beaucoup d'envie, beaucoup de projets, et que ça peut manquer un peu centre, de concentration, d'organisation, et surtout de temps de pause, de temps de partage, de temps à soi. Alors peut-être que pour certains, vous vous lancez dans un coaching hein, ou dans l'expression, peut-être que vous voulez écrire, mais en tout cas, vous voulez peut-être sensibiliser votre entourage sur cette connaissance que vous venez d'acquérir dans le fait de prendre le temps de s'écouter, de ne pas courir à tout va, de ne pas vouloir se fondre dans la masse. Enfin, il n'y a pas l'idée de vouloir se fondre dans la masse ici, puisque vous êtes sur un piédestal, hein, vous êtes sur une estrade ici, vous êtes vu et reconnu. Mais voilà, il y a cette idée de à quel prix, qu'est-ce qui est vraiment important entre la notoriété, le fait d'être reconnu, d'avoir masse d'argent et de ne pas le partager avec ceux qu'on aime finalement. Il y a quelque chose comme ça. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle. Oui, il y a vraiment une idée de changer d'état d'esprit, changer de mentalité, changer de façon d'être. Et c'est une victoire, une réussite qui vous amène cet état d'esprit. Alors peut-être que vous publiez un livre ou vous faites des séminaires, par exemple, pour qui parlent de ce sujet, de comment se décrocher de la course à l'ambition qui nous fait perdre l'essentiel finalement. Et on a ici faire le ménage. Voilà, vous vous débarrassez d'anciennes façons de faire, vous vous débarrassez du surplus, vous changez d'état d'esprit, vous voulez peut-être faire bousculer les esprits des personnes autour de vous, ou en voulant toucher une masse, hein, parce que le soleil, s'il y a quand même une volonté d'illuminer au plus large possible, le plus loin possible, d'illuminer et de réchauffer d'ailleurs. Hein.
Voilà, je pense que vous êtes quelqu'un qui est arrivé à un sommet. On le voit encore avec ce cerf. Vous êtes arrivé à un sommet et vous voulez parler de votre expérience, de qu'est-ce qui est essentiel, comment se débarrasser du superflu et qu'est-ce qui est vraiment essentiel. Voilà, de toucher le conscient et l'inconscient des gens. En tout cas, vous avez été touché de manière consciente sur des leçons de vie. Alors, il y a une notion d'être fier de soi quand même, hein, d'avoir vous avez, il y a encore cette notoriété qui sort, hein, cette notoriété, cette popularité, cette fierté pour une réussite. Je dis pas que ça a été facile, hein, pour tout le monde. Peut-être que bah, justement, vous avez eu des dommages pour atteindre ce sommet, cette réussite, et vous en êtes témoin. Voilà, c'est comme ça que ça me parle ici pour vous. Alors, ça me parle d'investissement quand même, ici. Alors, d'investissement personnel de temps, hein, de votre vitalité. Mais il y a peut-être un investissement financier également. Alors, ça me dit pour alléger la tâche, pour alléger votre quotidien. Vous me direz de quoi ça parle. Peut-être que vous aurez envie de prendre un animal de compagnie. Peut-être que vous êtes pour la cause animale. Vous plaidez ou vous donnez ou vous investissez pour la cause animale. Ouais, il y a cette notion de soulagement. Alors, vous faites des démarches, vous passez des infos, je vois des flyers, une communication pour parler d'une cause. Alors, il y a eu peut-être un mauvais départ, vous voyez, ou quelque chose qui commence ou qui a commencé et qui n'a pas eu tout de suite l'approbation ou l'aval, que ce soit d'une administration, peut-être qu'au départ, sur cette démarche que vous vouliez faire, ou sur cette nouvelle démarche que vous voulez faire, vous aurez peut-être des personnes qui vous rient au nez ou qui ne croient pas en votre cause, en votre engagement, mais vous y arrivez, hein, dans tous les cas, il y a l'envol ici, hein. Il y a l'envol. Alors, il y a quelque chose qui manque peut-être de stabilité au départ. Je dirais pas de conviction, mais il manque peut-être quelque chose au niveau concret, au niveau de la base. Alors, voyez si c'est pas dans le fait d'investir alors, comment dire? Ça me parle de fuite, un peu de fuite d'énergie. Alors, peut-être que quand vous commencez, oui, quelque chose a une base qui n'est pas tout à fait stable, ou vous-même vous manquez de moyens, de ressources, de vitalité. Ou on pense, hein, les personnes avec qui vous avez affaire peuvent penser qu'il vous manque quelque chose. Mais au final, vous y arrivez. Vous arrivez à démontrer que faire le ménage, ça peut dire que peut-être vous en apportez trop. Trop d'explications, trop d'informations, trop d'engouement, trop de feu, vous voyez, trop de dynamisme. Et que on peut penser que vous arrivez avec pleine balle, vous voyez, et que vous tiendrez pas sur la durée. Parce que vous apportez un gros flot d'énergie ou trop d'informations au départ, trop de projets peut-être. Peut-être un projet qui en emmène un autre, qui en amène un autre, qui en amène un autre. Et du coup, ça peut être vu comme un peu trop prétentieux ou trop fouillis, peut-être. Parce qu'on a cette notion d'organiser après, d'avancer par étapes. Alors peut-être qu'au départ, vous voulez faire trop de choses en même temps et de manière un peu éparse, dispersée.
Et après, du coup, ça demande une organisation, là, ou ça vous a demandé une organisation, et là, ça pose une base qui est solide. C'est plus organisé, c'est plus clair, c'est plus épuré. Pour autant, il reste bien l'intégralité du contenu de ce que vous avez proposé, de ce que vous voulez mettre en place. Et peut-être effectivement des démarches pour obtenir des financements, mais vous les avez. Ouais, il y a une notion d'excentricité peut-être, vous passez pour quelqu'un d'original, voire de marginal, mais je pense pas, parce que c'est quand même... après, il y a un petit blocage, mais au final, ça fonctionne. Ou c'est votre côté justement différent qui vous permet de tout dépasser. Ouais, parce que vous voyez, il y a des idées voilà, qui étaient un peu confuses au départ, ou mal comprises peut-être, ou confuses, ou pas bien entendues, ou pas forcément comprises, dû à un peu trop de dispersion, ou j'ai l'idée de trop, vous voyez, un peu trop d'un seul coup. Et puis après, l'organisation se fait et les choses rentrent dans l'ordre. Vous êtes entendu, vous passez les paliers les uns après les autres et vous obtenez la réussite. Bien, je vais m'arrêter ici pour ce tas numéro 3, mes petites étoiles. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner si ça vous parle. Je vous souhaite donc eh bien, d'atteindre ce sommet, de récolter le fruit de votre travail, de tirer les leçons que ça a nécessité, de comprendre tout ça, d'améliorer votre vie. Et je vous dis donc plein de belles choses et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!